Bonjour, nous continuons le cours sur les Rishonim, sur cette époque du Moyen-Âge où le judaïsme a fleuri de manière fantastique malgré les bouleversements, les souffrances et les perturbations qu'a dû subir le monde juif. Alors nous avons vu déjà une grande partie de cette épopée de l'époque des Rishonim. Nous étions partis du Haut Moyen-Âge et nous en sommes maintenant à l'époque du Rambam, c'est-à-dire vers les années 1200 et quelques. Le Rambam nous a quittés en 1204. Et les premiers pas de ces grands personnages qu'on appelle les Rishonim, qui ont été à la tête de ce qui a créé le judaïsme communautaire avec les grandes communautés, la communauté ashkénaze au début en Allemagne et en France, et puis on va le voir après, à cause des croisades et des massacres des communautés qui s'étaient installées autour du fleuve le Rhin en Allemagne, eh bien le judaïsme ashkénaze va chercher une havre de paix vers l'Est. Ils vont s'installer en Pologne, on va le voir. Pologne vient du mot Pauline, ici en hébreu, ici nous pourrons nous reposer, nous pourrons dormir, Pauline, nous pourrons passer la nuit. Eh bien, ils ont cru qu'ils étaient finalement arrivés à un havre de paix, mais les Polonais leur ont fait subir un sort un peu plus tard, bien sûr, mais qui n'a rien à envier à ce qu'ils ont subi de la part des populations allemandes. Et puis ils iront s'expatrier plus tard en Ukraine, et en Ukraine aussi le peuple juif va souffrir. Du côté sud de la Méditerranée, et nous avons vu l'essor d'une autre communauté qui est à l'origine du judaïsme séfarade, la communauté donc des juifs séfarades. Séfarade en hébreu, c'est l'Espagne, avec comme fief géographique principal et comme terroir spirituel aussi, l'Espagne, bien que nous avions vu que l'essor de ce judaïsme avait commencé en Tunisie, et puis à cause de délations, le grand maître du judaïsme à l'époque du Moyen-Âge, le fameux Rif, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, avait été obligé de s'expatrier en Espagne, et il a rejoint le judaïsme qui avait été très très florissant à l'époque de son prédécesseur, Rabbi Shmuel Hanagid, en Espagne aussi. On en a parlé, on a raconté toute son histoire. À partir de ce moment-là, le centre du judaïsme séfarade, c'est l'Espagne, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne par les fanatiques musulmans de la secte des Almohadines, qui vont pousser le plus grand des maîtres du judaïsme, le Rambam, on en avait parlé la dernière fois, à s'expatrier du côté donc d'Israël et de l'Égypte. En 1204, nous retournons en Espagne. Le Rambam nous a quittés. Il a fini sa vie en Égypte, en fait, après avoir fait un petit voyage en Israël. Il va être enterré à Tibériade. L'enterrement du Rambam est un événement en soi, parce que il est amené sous escorte royale jusqu'en Israël, et il va rencontrer des difficultés à cause de bandes d'armées, de pillards, autant musulmans que chrétiens, qui vont essayer
d'entraver la marche du cortège, finalement, ils ne pourront pas, ils comprendront qu'il y a un genre d'énergie autour du cercueil du Rambam qui empêche, qui neutralise toute velléité de vouloir lui nuire. Ils vont donc, avec beaucoup de révérence, finalement laisser passer le cortège, et ne sachant pas trop où l'enterrer en Israël, eh bien, les Juifs qui suivent, donc, et qui mènent le Rambam à sa dernière demeure, vont laisser l'attelage aller à sa guise jusqu'où il devra être posé. Eh bien, le cortège sans guide, guidé par la main de l'Éternel, une main occulte, va se diriger vers la ville de Tibériade et va s'arrêter finalement juste à côté des tombes des grands du Sanhédrin à l'époque du grand rabbi Yochanan ben Zakkai, qui avait été le témoin de la destruction du temple, celui qui avait sauvé le judaïsme à l'époque où il devait être complètement éradiqué à cause des persécutions, mais aussi de la conquête physique de Rome avec l'écrasement de Jérusalem et la destruction du temple. Et lorsque Rabbi, vous vous rappelez, on en a parlé, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai avait compris que le comportement nationaliste des Juifs coupé de l'élan spirituel de la Torah était finalement sur le plan spirituel bien sûr, mais aussi sur le plan stratégique une catastrophe pour le peuple juif, et qu'il amènerait à la destruction totale et finale du peuple et du judaïsme. Il a sauvé Israël en créant, on en a parlé, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, par sa puissance spirituelle, dans le contact qu'il a eu avec Vespasien, qui à l'époque n'était pas encore empereur, mais le deviendra justement au moment du contact avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a donc, le Rabbi Yochanan ben Zakkai avait sauvé le peuple juif, donc en créant une structure qui permettrait au peuple juif de survivre dans la galoute, dans l'exil, avec le fameux Sanhédrin et le fameux Beth Amidrash, les fameuses yeshivot de la ville de Yavne. Et donc tous ces sages-là sont enterrés là-bas dans cette région près du lac de Tibériade, et c'est là que le cercueil du Rambam, guidé par les chevaux qui n'ont pas de maître, parce qu'on veut voir où la Providence veut que le Rambam soit enterré, vont s'arrêter. On l'enterrera donc là-bas, et c'est un symbole un peu de l'espoir. Lui, le Rambam, qui était le descendant du roi David, qui a posé les jalons, les fondements de ce que sera plus tard l'épopée messianique avec la libération. Lui qui aurait peut-être pu être le Mashiach, en tout cas il en avait l'étoffe, et il en avait tous les critères qu'il a lui-même rédigés, les critères de reconnaissance de qui est le Mashiach, les critères d'engagement du peuple juif et de croyance vis-à-vis du Mashiach. Et lui, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, les rassemblait. Et l'enterrer là-bas était un symbole, un signe que finalement, si le judaïsme devait passer par des passes extrêmement difficiles et des affres qui allaient lui coûter extrêmement cher, eh bien, il survivrait aux larmes et au sang, et qu'il sortirait de ce peuple juif
contrit et souffrant et saignant de cette galoute, il sortirait une délivrance pour le monde entier avec l'arrivée du Mashiach, que nous, des siècles après, aujourd'hui, nous voyons petit à petit s'installer et dont nous avons tous les signes que très 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 bientôt, tout ça, eh bien, éclatera au grand jour avec l'arrivée du Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash sur notre terre. Donc nous en sommes ici à cette époque où, et donc, le judaïsme va retourner, du moins le regard de l'historien qui visite le Moyen-Âge juif dans le monde séfarade, retourne en Espagne. Alors, nous sommes donc au début du XIIIe siècle, et en Espagne, nous avons quitté, si vous vous rappelez, avec le Rambam, le maître qui était celui qui a passé le flambeau du judaïsme au père de Rabbi Moshe ben Maimon du Rambam, c'était le Rabbi Ibn Migash. Eh bien, c'est maintenant son fils, le Rabbi Yitzhak Meir Ibn Migash. En tout cas, on n'a pas vraiment de preuve que ce soit son fils, mais il est tout indiqué qu'il est son fils, sinon son élève fidèle, puisque il porte le nom du père du Hari Migash et du maître, le Rav Elfassi, et Yitzhak et Meir. Donc il y a tous les signes que, effectivement, c'est le fils de Rabbeinu Ibn Migash. Il s'agit donc du Rav Yitzhak Meir Ibn Migash, qui va, lui, régner sur le judaïsme de cette époque. Et un judaïsme qui est plus maintenant au nord de l'Espagne, parce que au sud, il y a des persécutions de fanatiques musulmans qui empêchent le judaïsme de se développer. Tolède, Barcelone, Séville, toute cette partie de l'Espagne, donc où le rabbi Yitzhak Meir Ibn Migash va enseigner. Il enseigne, il a deux élèves qui sont extrêmement célèbres, qui vont être des jalons de cette époque-là en matière d'explication et de décision rabbinique et d'explication et des méandres troubles du Talmud. Il s'agit du fameux Rama, non pas le Rama Eshkenaz qui va être celui qui commentera le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo un siècle et demi plus tard, mais on parle ici du Rabbi Moshe Alevi Abulafia qui va à Tolède faire donc référence durant une bonne partie de cette époque, et c'est l'époque où on voit en Ashkenaz la succession de l'époque de Rashi. On est dans le monde ashkénaze de l'autre côté donc de la Méditerranée. Je veux parler donc en Europe, en Allemagne et en Pologne. On est au temps de ce qu'on appelle les Baalei Tosfot. Plus près de l'Espagne, il y a le judaïsme provençal à l'époque, avec le fameux Rabbi Hari Milounel, qui est aussi considéré comme un des Baalei Tosfot. Il y a le fameux Raza,
qui est aussi un grand décisionnaire du monde provençal, du monde européen. Il y a le fameux Rahavad, et puis celui qu'on appelle le Rosh Michans, qui est aussi une très grande figure, mais c'est déjà une autre communauté, la communauté provençale, la communauté Eshkenaz. Chez les Sfaradim, c'est donc le Rabbi Moshe Halevi Aboulafia qui fait l'étalon en matière de décision rabbinique. Il a des élèves qui vont être célèbres. Parmi les élèves du Rama, on va rencontrer le fameux Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah est un célèbre maître du judaïsme séfarade, donc qui prend la Torah de son maître, le Rav Aboulafia, et il va, lui, être confronté avec les écrits qui vont lui arriver du fameux Rambam, du fameux Rabbi Moshe Ben Maimon, et à ce moment-là, ça va être une révolution, une période dans le monde intellectuel juif, dans le monde des rabbins de l'époque, des grands maîtres de l'époque. Ça va être un grand remue-ménage à ce sujet. Est-ce que que vient faire Rabbi Moshe Ben Maimon dans l'histoire du judaïsme? Qui est-il? Effectivement, c'est un maître qui dépasse tous les autres. C'est une figure, c'est un géant de la Torah. Depuis Moshe jusqu'à Moshe, on n'a jamais vu un maître aussi grand que Moshe, c'est-à-dire depuis Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, jusqu'à Moïse, fils de Maïmon, à la fin du XIIe siècle, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand dans la Torah. Et pourtant, dans ses écrits, il est révolutionnaire. Alors c'est vrai qu'on lui reprochera de ne pas avoir mis de référence dans son fameux Yad HaChazaka, qui est un livre qui a une série de livres, 14 livres, où il va écrire tout ce qu'il peut exister en matière de loi juive. Et ça sera une pièce unique dans l'histoire de la littérature rabbinique, mais la polémique est surtout concentrée autour de ce qui se passe avec ces décisions en matière de foi juive, autour de la problématique de la résurrection des morts. Et le Rambam écrit que nous devons croire que le monde ne sera pas un monde physique, que le corps qui ressuscitera ne sera pas un corps physique, alors que le judaïsme préconisait jusqu'à présent la résurrection, la croyance dans la résurrection d'un monde physique avec un corps tout à fait matériel. Alors, comme nous l'avons dit dans le cours précédent, ça mettra des siècles avant qu'on comprenne ce qu'a voulu dire le Rambam et qu'on fasse la paix entre ces différentes tendances du judaïsme. En fait, c'était une même façon de voir le monde de Triat Hametim vu avec des angles différents. Il faudra la venue du Baal Shem Tov et puis les successeurs, ceux qui expliqueront la Chassidoute, et particulièrement le dernier rabbi de Lubavitch, pour faire la paix entre ces grands du judaïsme, pour montrer comment finalement ils voyaient la résurrection des morts de la même manière, mais vue d'un angle différent. Et le corps, la matérialité du monde, une fois le Mashiach venu et le travail des Juifs après la Géoula étant réussi finalement, eh bien le dévoilement de l'énergie divine qui est à la source de la matière sera tellement évidente que le côté matériel n'aura pas l'importance ou l'impact qu'il a de nos jours. Et il ne sera plus matériellement ressenti, mais la matière sera spirituellement conçue, spirituellement ressentie, éprouvée et vécue. Et donc, il parlait de la même chose. Mais à l'époque, ça a fait vraiment de très grands
j'allais dire dégâts, mais enfin du moins de très grandes disputes, de très grandes marloquettes entre les Chachamim. Et, et, et ils vont écrire aux sages, lorsque en Espagne on reçoit ces écrits-là, on envoie aux sages de Lunel en Provence pour manifester la désapprobation, pour amener à la révolte contre les textes du Rambam. Les Juifs de Provence, les Chachamim en Provence vont être extrêmement étonnés, mais ils ne peuvent pas répondre à l'appel de la révolte contre le Rambam parce que ils conçoivent une telle admiration devant la supériorité incommensurable de ce qu'était Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, bien qu'il soit d'accord avec Rabbi Yonah et les Chachamim de cette époque-là, ils ne voudront pas participer. Ça ira très très loin, ça ira jusqu'à ce qu'on brûle même les écrits du Rambam. Et à la stupéfaction des maîtres de Provence qui sont contre la façon dont a écrit le Rambam, parce qu'ils ne le comprennent pas, mais ils comprennent que derrière il y a un génie qu'on ne peut pas remettre en question, et donc ils vont par révérence pour la grandeur du Rambam, ils vont s'écarter de cette façon brutale de rejeter en masse les écrits du Rambam, et notamment de brûler ses livres, et ils écriront que certainement ça a été dans le ciel le départ des décrets qui ont mené à ce que dans le monde Ashkenaz, qui lui aussi s'était opposé et avait rejoint à ce niveau-là le monde séfarade dans bien des cas, et les rabbins du monde Ashkenaz s'étaient liés avec les rabbins d'Espagne pour pouvoir rejeter et réfuter les textes du Rambam jusqu'à brûler les livres du Rambam. Certains maîtres de Provence vont dire que ça a été peut-être la cause qui, en haut, dans le ciel, a été le moteur ou l'explication de ce qui s'est traduit sur terre par les exactions horribles des rois, surtout des rois capétiens, à partir de Louis IX, celui qu'on appelait le fameux Saint Louis, et qui a été à l'origine de l'autodafé de tout le Talmud sous son règne, et laissant donc, une fois que tous ces livres avaient brûlé, le judaïsme ashkénaze, surtout en France et en Allemagne, sans référence talmudique. Ça avait été un désastre, ça a été une catastrophe qui était sur le plan historique, qui avait été déclenchée par une réaction antisémite féroce de la part de Saint Louis, soi-disant Saint Louis, Louis IX, qui, après avoir voulu confondre le judaïsme publiquement, dans une disputation, c'est-à-dire une rencontre au sommet, un débat spirituel entre le fameux Rabbi Iriel Miparis et puis un homme très 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 grand de l'Église. Eh bien, les Juifs avaient vaincu, le Rabbi Iriel Miparis avait écrasé ses ennemis dans ce débat où il était clair que le christianisme était une imposture. À l'époque, c'était difficile de le concevoir de la part de l'Église chrétienne et des rois en place. De nos jours, lorsqu'on regarde les mœurs de la chrétienté au Moyen-Âge, ça fait évidence, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était un crime de lèse-majesté d'avoir vaincu dans le débat qui avait été
monté de toutes pièces pour écraser le judaïsme et pour justifier l'antisémitisme violent de la part des masses chrétiennes, eh bien, une fois que la chrétienté avait été confondue, avait été écrasée verbalement par les preuves irréfutables du rabbi Ériel de Paris et des Juifs de l'époque, eh bien, le roi Louis IX, celui qui était appelé soi-disant le Saint Louis, avait ordonné l'autodafé du Talmud de brûler tous les livres, la confiscation de tous les livres juifs de l'époque, c'est-à-dire de tous les Talmuds qui existaient, et les brûler en place publique à Paris. Et ça a été le début de ce qui continuera sous l'élan de ce soi-disant Saint Louis, de massacres, de pogroms, d'expulsions, d'affres cruels et monstrueux de la part de masses chrétiennes fanatiques, sous couvert de sainteté, de lumière, de pureté, de rédemption de cette Église particulièrement catholique de l'époque. Nous sommes obligés maintenant de parler d'un autre maître qui va, puisque nous parlons des disputations, qui va être célèbre pour ses disputations contre l'Église, mais qui vit, lui, en Espagne, dans le monde séfarade. C'est le fameux Rabbeinu Moshe ben Nachman, le Ramban, qui, après que ce soit éteint le Rambam, va être la lumière la plus puissante, la plus éclairante du judaïsme, parce qu'il va permettre la paix entre les différentes communautés. On va le voir, il est c'est vrai, séfarade, puisqu'il est né en Espagne et il vit là-bas, mais il va puiser son enseignement un peu de partout, autant chez les Ashkenazim, les Balei Tosfot qu'en Provence, que chez ses maîtres en Espagne. Il va être une figure qui ressemble un petit peu au Rambam, c'est-à-dire à Rabbi Moshe ben Maimon. Lui, c'est Rabbi Moshe ben Nachman, mais nous en parlerons dans le cours prochain, si Dieu veut, et si vous voulez bientôt, bien sûr, rester avec nous. Alors, à bientôt.